l'heure actuelle, j'ai un chômage équivalent à 1 800 € net par mois. Oui, c'est ce qu'on vous propose si vous alliez bosser, donc vous préférez être au chômage. Ah bah clairement. Et les gens que vous rencontrez qui vous proposent ça, c'est des gens qui font du repas ouvrier ou c'est dans des zones touristiques? Ah non, c'est dans des... bon, après, on va dire que Grenoble est un peu sinistré. Oui, c'est pas la ville la plus touristique du monde, hein, Grenoble. C'est pas la ville la plus touristique du monde. Et puis l'autre problème qu'on a par rapport, je vous entendais parler par rapport aux saisonniers, c'est qu'avec les multiples réformes du chômage qu'il y a eu, en fait, tous les saisonniers se sont détournés du travail de saison. C'est ça. Tout simplement. En fait, ça a été la grosse farce, c'est-à-dire on a fait plaisir aux gens qui existent toujours, qui aient moins de chômage, etc. Et du coup, on a tellement changé la loi que plus personne n'a intérêt à bosser en saison. Et c'est une véritable connerie. C'est vraiment une très grosse bêtise. Et là, par exemple, c'est la saison hivernale, puisque vous êtes dans le département de l'Isère. Vous avez essayé dans les stations de ski ? Ah, on me propose, bien sûr, dans les stations de ski, où là, les salaires sont beaucoup plus corrects, on va dire, mais bon, et je vais pas travailler 4 mois pour derrière ne plus rien toucher de l'année, quoi. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Mieux que rien, non, quand on a une famille, on travaille sur 12 mois, monsieur Truchot. Oui, mais d'accord, mais si vous travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? C'est toujours mieux d'avoir un salaire sur 4 mois de ne pas avoir de salaire. Non, mais à l'heure actuelle, j'ai un chômage équivalent à 1 800 € net par mois. Oui, c'est ce qu'on vous propose si vous alliez bosser, donc vous préférez être au chômage. Ah bah clairement. Mais ça va s'arrêter, ça, à un moment donné. Ça va diminuer, ouais. Oui, mais je suis en recherche et j'essaierai de trouver la perle rare du métier, ou quitte à changer de région et revenir sur la région parisienne. Après, est-ce que vous avez pensé à vous mettre, par exemple, à votre compte ou en freelance et de bosser pour différents patrons, même de la restauration collective, etc., etc. J'ai un copain qui fait ça, qui gagne bien sa vie. Hein. Le week-end, des fois, il fait des gros, je sais pas comment on appelle ça, des cocktails, les machins énormes là, avec plein de gens dans des soirées, et ça fait pas mal de fric. Et puis voilà, et il travaille au coup par coup, et des fois, il travaille pas pendant une semaine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité là-dessus. Monsieur Giraud, c'est ça? Non, c'est Monsieur Liebig. Monsieur Liebig. Non, il n'y a pas de visibilité là-dessus. Et non, ça me semble assez compliqué. En plus, se dire que le report de charge se fait totalement sur l'employé, entre guillemets. Ouais. Et vu les salaires, comme je vous le disais, proposés juste avant, c'est quelque... Ouais, mais ils ont une grosse opération, ils sont obligés de faire appel à ces Zora. Mais non, parce que si vous étiez micro-entrepreneur, je sais pas, que vous facturiez 5 000 € à un client parce que vous avez fait un week-end avec lui sur une grosse opération, vous avez en micro-entreprise, vous avez 20% à déduire. Les charges, elles reposent sur vous, c'est 20%. Et ça vous permet de multiplier votre portefeuille de clients en se disant... Dans ce cas, il faut avoir beaucoup de clients aussi. Hein. Oui, mais la restauration, il y a du monde. Oui, mais c'est des pistes, hein, c'est vraiment... Voilà, John. Bon, écoutez, bon courage à vous en tout cas.